Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai sorti la chemise avec des petits cactus, que ça fasse un petit peu plus été, juillet, etc. C'est ma saison préférée, donc trop contente d'être enfin en été. Bref, je vous retrouve aujourd'hui dans cet épisode de podcast pour vous parler d'un sujet qui est important pour moi parce que ça permet un peu de comprendre ma personnalité, ma façon de penser. La dernière fois, j'étais en train de manger avec ma maman. Je lui ai raconté que si les journées duraient 48 heures, j'arriverais à les remplir pendant 48 heures. Bon, ça c'est vraiment l'exemple parfait de qui je suis, comment je fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Ça fait des années que j'aime avoir plein de projets, etc. Et en fait, je me suis jamais trop posé de questions par rapport à ça. Je me disais que c'était normal. Enfin, bref. Il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant, j'avais commencé à aller voir une psy. Je lui ai raconté ce que j'aimais faire dans ma vie de tous les jours, comment je fonctionnais, comment se passait ma vie au travail. Et là, elle m'a dit, d'après tout ce que vous me dites, vous avez un profil d'une personne qui est multipotentielle. Alors moi, c'était la première fois que j'entendais ce mot-là et j'étais un petit peu en mode qu'est-ce que ça veut dire? Je vous propose un petit peu d'explorer ce qu'est la multipotentialité parce que peut-être que vous avez ce trait de personnalité-là et que ça vous aidera peut-être à comprendre des choses que vous pensez, des choses que vous faites au quotidien pour lesquelles les autres vous comprennent pas. J'avais envie d'un peu creuser ce sujet de la multipotentialité qui je trouvais super intéressant et vous parler voilà de mon expérience par rapport à ça. Alors juste petit disclaimer pour pas vous perdre, être multipotentiel ça veut pas dire être surdoué. Juste vous faire un petit disclaimer pour pas que vous pensiez que juste c'est un podcast où je dis que je suis surdouée et meilleure que les autres, c'est vraiment pas l'objet du podcast. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de creuser ce concept de multipotentialité avec vous pour peut-être que je vous apprenne quelque chose. Et voilà, je trouve ça trop cool. Je prends mon petit iPad parce que j'ai pris des petites notes sur l'histoire du terme, etc. Et pour pas vous dire n'importe quoi, je préfère avoir mes notes sous les yeux. Donc juste pour vous faire un petit intro sur ce qu'est la multipotentialité, c'est ni un trouble psychologique ni une maladie. C'est vraiment une configuration spécifique de la personnalité et du coup des aptitudes cognitives. Ce terme de multipotentialité, il est apparu pour la première fois en 1972. C'est le psychologue Ronald Fredrickson et le psychologue John Rotney. Ces deux psychologues, ils ont défini la multipotentialité comme étant la capacité d'un individu lorsqu'il est placé dans un environnement approprié de sélectionner et de développer un grand nombre de compétences à un niveau d'efficience élevé. En gros, ce qu'ils ont fait dans leur étude, c'est qu'ils ont pris un ensemble d'étudiants qui avaient des aptitudes dans plusieurs matières différentes. Des étudiants vraiment très forts, par exemple en maths, en français, en géographie. Et en gros, ils ont été les premiers psychologues à documenter la détresse psychologique pour les élèves de ce type par rapport au fonctionnement scolaire qui est très rigide. Enfin voilà, c'était vraiment essayer de comprendre comment des élèves qui sont forts dans différentes matières qui n'ont rien à voir font pour choisir l'orientation et quels sont les symptômes que ça génère chez eux, notamment de l'anxiété. Et ensuite, ce terme, il a été repris, donc le terme de multipotentialité, il a été repris par une chercheuse qui s'appelle Barbara Kerr. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu étudier le développement de talents. Ce qu'elle a voulu montrer, c'est que la multipotentialité, c'était corrélé aussi au haut potentiel intellectuel, donc ce qu'on appelle HPI. Comme les psychologues précédents, Barbara Kerr, elle montre que c'est pas simple pour des personnes comme ça, fortes dans différentes matières et dans différents domaines, pour exceller dans une société où souvent on nous demande d'être bon dans un secteur, avoir un métier spécifique. Voilà, c'est compliqué pour des personnes comme ça de vivre et de travailler dans une société où tout est très segmenté. Le but de son étude, c'est de montrer qu'il y a un conflit entre ces personnes-là qui ont des centres d'intérêt multiples vs une société qui est très segmentée. Pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est la multipotentialité, c'est vraiment une façon un petit peu différente de raisonner. En gros, dans la société, t'as un petit peu deux types de personnes différentes. T'as les personnes qui sont spécialistes, donc c'est des personnes qui vont avoir un centre d'intérêt et qui vont vouloir vraiment aller au fond des choses. Et du coup, t'as les multipotentiels qui vont plus avoir un intérêt pour plein de sujets différents. Et la capacité des multipotentiels, c'est vraiment d'arriver à faire des ponts entre des domaines qui n'ont rien à voir. Concrètement, ça peut être utiliser les compétences que ces personnes-là ont apprises en faisant de la musique pour l'appliquer dans leur management de leur équipe au quotidien. Je voulais parler un petit peu des signes des multipotentiels, comme ça peut-être que si vous vous reconnaissez dans ces signes-là, vous êtes peut-être multipotentiel tout simplement. Donc du coup, pour vous aider à essayer de comprendre si vous êtes multipotentiel ou juste si vous vous intéressez, je
Bon, je trouvais ça intéressant de vous donner les signes d'un multipotentiel. Donc souvent, les personnes multipotentielles, elles sont très curieuses, elles ont du mal à choisir une voie, elles peuvent ressentir de l'ennui plus facilement que des personnes ordinaires. Elles ont une capacité à pouvoir faire plusieurs tâches en même temps. Elles ont aussi une capacité à apprendre plus rapidement qu'une personne ordinaire. Elles font souvent preuve de beaucoup de créativité, mais la contrepartie, c'est que souvent, elles se dispersent dans tous leurs centres d'intérêt. Elles aiment aussi le changement et n'aiment pas être dans une seule case, comme l'ont montré notamment les travaux des chercheurs que je vous ai présentés juste avant. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être de vous montrer, moi, comment ça se traduit dans ma vie de tous les jours. Pour vous faire un petit contexte, j'ai toujours aimé les rentrées scolaires. Alors, ça peut paraître un peu étrange de vous dire ça comme ça et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est pas du tout dans le thème du CG d'aujourd'hui. Mais en fait, si. Donc souvent, ce que je me disais, en fait, quand c'était la rentrée, c'était, trop cool, je change de classe, je vais apprendre des nouvelles choses et trop hâte d'apprendre des nouvelles choses parce que ça va trop m'intéresser, je vais voir des nouvelles notions. Enfin, vraiment, je trouvais ça trop cool. Quand je vous dis que j'aime les rentrées scolaires, c'est que ça a toujours été. Donc, depuis que je suis petite jusqu'à la fin de mes études, j'ai aimé les rentrées scolaires. Ma première formation de licence, c'était un parcours un petit peu atypique. C'était une formation pluridisciplinaire. Donc là, vous voyez déjà mon premier signe de multipotentialité que je voulais après le bac, c'était de partir dans quelque chose de très général parce que à l'école, j'aimais bien toutes les matières. Donc dans la logique des choses, post-bac, je voulais avoir des études qui ne me spécialisent pas pour pouvoir continuer à explorer plein de champs et de matières différentes. Et ce qui était hyper chouette dans cette formation, en tout cas c'était la formation parfaite pour moi, c'est que chaque année en fait on se spécialisait davantage. La première année c'était vraiment une année un petit peu comme une année de prépa. J'avais des cours de français, des cours d'éco, de sociaux, de maths, de droit. J'avais des initiations culturelles aussi, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en gros c'était des ateliers. On est allé dessiner des œuvres au Louvre. J'avais des cours d'anglais, des cours d'allemand. Ce que j'aimais trop, c'est qu'en fait j'avais trop hâte de passer à l'année d'après à chaque fois parce que chaque année on se spécialisée. Quand j'ai terminé cette première année d'études, j'ai dû choisir ensuite 2 majeurs. J'ai choisi économie et droit. Vraiment, j'aimais trop l'économie et le droit, donc ça m'a permis de pas faire de choix entre les deux et de vraiment encore continuer à suivre ces 2 matières pour voir à terme en fait la matière qui me plaît le plus et dans laquelle je veux me spécialiser. Et donc en 3e année, je me suis spécialisée en droit. Ensuite, je suis partie en master de droit et étonnamment, j'ai fait le choix de me spécialiser dans un domaine précis, en l'occurrence le droit du numérique. Mais en fait, il y avait toujours ce petit truc de multipotentiel qui ressortait. J'ai dû faire à la fin de mon master un mémoire de recherche. Mon mémoire de recherche, c'est vraiment, je trouve, un exemple parfait de qui je suis, ce que j'aime faire et mon trait multipotentiel. Dans le sens où, dans mon sujet de mémoire, j'ai abordé plein de thèmes et d'univers différents. Donc bien sûr, j'ai parlé du droit du numérique, mais j'ai également parlé de sport, de jeux vidéo, de monnaie en ligne, de paris sportifs, de droit à l'image, de santé aussi, d'objets connectés, vraiment plein de petits mondes différents, mais j'ai réussi à faire un mémoire hyper complet et transversal et franchement, j'étais trop contente parce que j'avais pris trop de plaisir à faire ce mémoire-là. C'est un bon exemple pour vous montrer que j'ai vraiment toujours aimé apprendre, étudier plein de domaines différents parce que c'est vraiment ce qui me nourrit et ce qui me passionne au quotidien. Après mon master, il fallait que je trouve un travail. Et il s'avère que le travail que j'ai fait juste après à la sortie de mon master, c'était un métier, un poste qui n'avait vraiment rien à voir avec ma spécialisation de master. Et bien sûr, je suis restée en droit et je suis devenue juriste, mais je suis pas du tout devenue juriste en droit du numérique. J'ai plutôt privilégié un poste hyper généraliste. Et pareil, en fait, ce poste, j'ai trop aimé parce que dès le début, en fait, je me suis dit, mais trop chouette, je vais prendre un poste dans lequel je suis pas du tout spécialiste. Au contraire, franchement, j'avais plein de choses à apprendre, c'était trop bien. Et j'ai trop aimé cette période d'apprentissage de ces différents domaines. Mais, comme tout multipotentiel, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer. C'est super contradictoire avec ce que je viens de vous dire, mais en fait, souvent, les multipotentiels, comme je vous l'ai expliqué, on aime apprendre plein de choses d'univers différents. On n'aime pas forcément aller creuser un sujet en profondeur. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que j'ai adoré au début essayer de comprendre ces différents domaines du droit dans lequel j'étais 100% novice. Mais à partir du moment où j'ai commencé à bien comprendre toutes les notions de mon poste, j'ai commencé à m'ennuyer parce que je maîtrisais déjà mon poste, quoi. Et ça, c'est aussi un des traits des multipotentiels, c'est qu'on a
a une capacité à apprendre plus rapidement que des personnes ordinaires. Qui dit ennui dit volonté de changer de poste, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai décidé de démissionner de ce poste-là et j'avais vraiment depuis toujours hyper envie de rentrer dans une start-up, parce que pour moi la start-up c'est vraiment un peu le Graal pour les multipotentiels, parce que tout va vite, il y a plein de sujets différents, c'est des notions hyper modernes, et c'est carrément ce qui me plaisait. Aujourd'hui, je suis dans un poste dans une start-up et franchement, j'ai l'impression que mon potentiel de multipotentiel est 100% exploité, parce que je suis tout le temps stimulée et j'apprends tout le temps des nouvelles choses, et vraiment je suis trop contente d'avoir changé de poste. Ensuite, comment se traduit mon profil de multipotentiel en sport? Typiquement, je fais plein de sports différents. Je fais des sports qui ont un peu rien à voir. J'ai toujours joué au tennis depuis que je suis toute petite, mais à côté, je fais aussi du yoga, je fais aussi de la musculation, je fais du running. Vraiment, j'aime avoir plein de sports différents parce que j'aime essayer de m'améliorer dans chacun de ces sports. Bon, le running, vraiment, je suis pas hyper forte et c'est pas ma passion. Je fais vraiment ça pour me sortir la tête, donc j'ai pas de volonté de m'améliorer en running. Et voilà, j'aime trop avoir tous ces sports différents dans ma semaine. Ça me permet de m'ennuyer dans aucun sport. Dans ma vie sportive même, mon caractère de multipotentiel se voit aussi. Et sinon, dans ma vie de tous les jours, comme vous pouvez le comprendre, donc je suis juriste et en même temps, comme vous pouvez le voir, je poste du contenu sur les réseaux sociaux. On peut se dire que quelqu'un qui a fait des études de droit et qui est juriste a tendance à faire que ça. Et moi, franchement, j'adore mon poste. Je trouve ça hyper intéressant de travailler dans le droit parce que intellectuellement parlant, c'est hyper complexe. Mais en même temps, il y a plein d'autres choses qui m'animent et notamment la création de contenu. Typiquement, j'ai toujours aimé monter des vidéos, comme j'expliquais dans mon premier podcast. J'ai toujours aimé faire des photos, même si ça peut ne pas être très bien vu dans le milieu juridique d'avoir un compte et poster des contenus sur les réseaux sociaux. J'aime trop avoir ce côté un petit peu créatif en dehors de mon travail parce que ça me fait trop du bien et ça me permet d'explorer de nouveaux domaines, d'apprendre de nouvelles choses et j'adore. C'est pas parce que je poste du contenu sur les réseaux sociaux que je suis une mauvaise juriste ou que j'aime pas ce que je fais. Vraiment, moi je vois ça comme quelque chose de complémentaire. Et en dehors de la création de contenu et du sport, j'ai plein d'autres passions. J'adore la décoration. Je peux passer des heures à regarder des vidéos YouTube qui parlent de déco et c'est ma passion. J'adore. Genre ça me détend. C'est trop bien. J'adore aussi tout ce qui est lié au bien-être. Je m'intéresse à tout ce qui est la nutrition, donc tout ce qui est compléments alimentaires, comment manger équilibré. La plupart des podcasts que j'écoute, c'est par rapport à ça. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec mon métier actuel, quoi. J'ai plein de passions différentes et c'est plein de mondes un petit peu à part que j'aime explorer un petit peu au quotidien. Comment ça se traduit un petit peu dans mon quotidien, c'est que j'ai mon job de juriste qui me prend 40 heures semaine, quoi, à peu près. Mais à côté de ça, j'essaye de mêler toutes mes passions. Donc, je vais avoir des temps dans ma semaine qui sont dédiés à la création de contenu. Je vais avoir beaucoup de temps dans ma semaine aussi dédié au sport, donc tous mes sports différents. Le lundi, par exemple, j'ai yoga. Le mardi, j'ai tennis. Le mercredi, j'ai running. Le jeudi, je peux aller à la muscu. Le vendredi, je peux refaire du running. Enfin, vraiment, mon but dans la vie, c'est que dans ma journée type, j'ai pas toutes mes passions, mais plusieurs passions qui s'enchaînent parce que sinon je m'ennuie. Que je sois 100% épanouie, il faut que je me lève, je regarde une vidéo YouTube ou j'écoute un podcast sur tel ou tel sujet, qu'après j'enchaîne avec ma journée de travail, que le midi je fasse un peu de création de contenu, que l'après-midi je continue avec ma journée de travail, que le soir je vais à mon sport et dans la voiture j'écoute un nouveau podcast sur un autre sujet. Ma journée, j'aime quand elle est rythmée de plein de sujets différents, c'est ce qui m'enrichit le plus et ce qui m'intéresse le plus également. Ce qui est super chouette aussi, c'est que alors je sais pas si mon mec est multipotentiel, mais il est un peu dans la même logique que moi. Il adore avoir plein de projets et du coup c'est hyper enrichissant. Et c'est marrant parce que la dernière fois j'étais au restaurant avec mon frère et je lui ai raconté tous les projets que j'ai moi côté perso et les projets qu'on a en commun avec mon mec. À un moment donné, il m'a dit la phrase suivante, il m'a dit mais Louise, vous voulez pas vous poser un jour, enfin t'en as pas marre d'être toujours à fond à faire plein de choses? Et la réponse que je lui ai répondu c'est mais en fait pourquoi faire quoi? Pourquoi avoir plus de temps? J'ai pas besoin de temps pour m'ennuyer. Franchement, comme je vous dis, moi si les journées elles duraient 48 heures, j'arriverais à les remplir sans problème quoi. C'est un petit peu un exemple de comment je fonctionne au quotidien et un exemple d'une personne multipotentielle, comment se passent ces journées quoi. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est multipotentiel qu'on est surdoué ou qu'on est des super-héros, hein. C'est pas du tout le sens de mon podcast et de mon propos. Au contraire, il y a plein de côtés négatifs à être multipotentiel. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, le premier point négatif, c'est l'ennui. Avoir très envie de découvrir des nouvelles choses, mais une fois qu'on les a apprises et qu'on connaît en surface de quoi ça parle, on va plus avoir tendance à s'ennuyer. En fait, on a toujours besoin d'être nourri intellectuellement de nouvelles choses. Où l'ennui, ça peut être un petit peu chiant. C'est un petit peu
peu compliqué à gérer, de toujours être stimulé. C'est un des traits négatifs d'être multipotentiel. Autre trait hyper négatif, c'est que comme on est passionné par plein de sujets différents, et ben en fait on a plein d'idées. On a plein d'idées, on a plein de projets. Et on peut avoir tendance à ne pas aller au terme du projet ou de mettre beaucoup de temps à réaliser certains projets parce qu'on va se disperser. Et ma mère, en fait, elle me charrie tout le temps parce qu'elle me dit, mais en fait, t'as plein de projets, t'as plein d'idées, mais tu vas pas jusqu'au bout de tes projets. Et en vrai, c'est un peu dur quand elle me dit ça parce que moi, en fait, quand t'es multipotentiel, t'es persuadé que toutes tes idées, tu vas les réaliser. Tous tes projets, tu vas les réaliser. Sauf que ma mère, elle a raison. Il y a plein de projets que j'ai en tête et que je réalise pas. Et c'est hyper frustrant parce que on n'arrive pas à réaliser nos objectifs. Et autre chose qui est hyper fatigant, c'est qu'en fait, quand t'as plein d'idées dans ton cerveau, et au bout d'un moment, ton cerveau, il sature. La semaine dernière, ça m'a fait ça. J'avais l'impression que mon cerveau, il allait exploser. Genre vraiment, j'arrivais pas à gérer toutes les informations que j'avais dans mon cerveau, toutes les idées que j'avais. Et je savais pas comment dégager, en fait, tout ça de ma tête. Et c'est vraiment un vrai problème chez les multipotentiels. On a du mal à gérer toutes nos idées, quoi. Et du coup, vu qu'on a plein d'idées et qu'on a l'impression que notre cerveau, il va exploser, j'ai du mal à évacuer tout ça et j'avais juste envie de crier. Donc, vous affolez pas, je suis pas passée pour une folle, j'ai pas crié. Mais vraiment, j'étais totalement démunie par rapport à la situation parce que je savais pas quoi faire. J'arrivais pas à gérer, en fait, ce qui se passait dans mon cerveau. Et quand c'est comme ça, souvent, on fait un petit peu une phase de down, j'appelle ça. C'est un peu comme les toxicos. On a la montée d'adrénaline avec plein d'idées qui nous viennent et on a la chute, la redescente qui est hyper dure. Quand c'est comme ça, en fait, on n'arrive pas à commencer à faire nos idées. En fait, on est vraiment dans la procrastination. On va pas réussir à avancer sur nos projets et quand c'est comme ça, j'arrive à rien faire. Et quand je vous dis rien faire, c'est vraiment rien. Je peux passer des heures à regarder les réseaux sociaux. Je regarde les réseaux sociaux sans vraiment les regarder. Je vois même pas ce qui est sous mes yeux. Mon cerveau, il est totalement en mode off. Il est 100% déconnecté. Donc, je suis doublement frustrée parce que j'ai pas réussi à mettre en place les idées que j'avais en tête. Et de deux, en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps parce que j'ai pas mis en place. J'ai regardé les réseaux sociaux et en fait, j'ai vraiment rien fait, quoi. Je peux avoir perdu 2 heures de ma vie, alors que si j'avais mis en place quelques petits conseils, j'aurais pu avancer dans mes projets. Et donc, j'ai parlé beaucoup de ça avec ma psy l'année dernière parce que j'avais du mal à gérer tous mes projets à la fois. Et elle m'a donné plusieurs conseils que je voulais également vous donner parce que je me dis si vous êtes multipotentiel aussi, ça peut vous aider d'avoir ces petites recommandations. Donc la première chose qui est indispensable quand on est multipotentiel, c'est d'être organisé. Parce que si t'es pas organisé et que tu mets pas à plat les idées que tu as, en fait tu vas juste te perdre. Tu te perds dans ton imagination et dans ton cerveau. Donc il faut vraiment que tu arrives à être organisé, à écrire toutes les idées que tu as en tête. J'adore tout ce qui est organisation et j'utilise notamment le logiciel Notion que je trouve incroyable parce que pour les multipotentiels, alors là tu peux tout faire avec Notion. Vraiment, c'est comme un cerveau mais en version logicielle. Tu peux tout créer, c'est incroyable. J'utilise Notion pour organiser vraiment ma création de contenu, pour faire en sorte que ce soit rapide pour moi de créer du contenu, sachant que j'ai tout plein d'activités à côté. Franchement, l'organisation, ça change tout. C'est incroyable parce que c'est quelque chose que t'enlèves de ta tête et que tu planifies. Et ça me libère une case pour me rentrer une autre idée. Le tips le plus important, c'est de noter. Dès que vous avez le cerveau qui va exploser, vous prenez un carnet, vous prenez une feuille de papier, un stylo et vous écrivez tout ce qui se passe dans votre tête. Et vraiment, vous verrez, ça permet de décharger le cerveau et de se sentir beaucoup mieux. Autre conseil qui est pour moi l'un des conseils les plus importants que ma psy m'a donné et que ma manageuse m'a donné dans mon taf, c'est que on a besoin, quand on est multipotentiel, de raisonner petite tâche par petite tâche. Donc je sais pas, par exemple, tu as une idée de vouloir devenir bilingue en anglais. La première étape, c'est, je sais pas, par exemple, de planifier dans ton agenda 15 minutes tous les jours ou 1 à 2 heures toutes les semaines. Donc ça, c'est ta première petite tâche. Ensuite, ça peut être de te dire, je vais apprendre telle ou telle notion. Ensuite, ça peut être de te dire que tu vas regarder des vidéos un petit peu plus longues, tu vas faire des exercices, enfin vraiment raisonner par petites tâches. C'est ce qui permet d'avancer plus efficacement sur ces projets. Moi, typiquement, en création de contenu, ça peut être, j'ai une idée d'un contenu. Première tâche, c'est de me le noter dans mon Notion. Comme ça, c'est pas juste une idée que j'ai qui va disparaître, c'est une idée que j'ai marquée. Deuxième étape, ça peut être de écrire le script de ce contenu. Troisième étape, ça peut être de filmer ma vidéo. Quatrième étape, ça va être de la monter. Cinquième étape, d'écrire la description. Sixième étape, de la publier. Voilà, vraiment l'idée, c'est de raisonner petite tâche par petite tâche parce que si tu te dis juste, j'ai une idée de contenu sur les réseaux sociaux, en fait, ok, mais il faut que tu aies les petites étapes pour y arriver.
Sinon, tu vas procrastiner et tu vas rien faire. Et mon dernier conseil, quand vraiment t'as fait tout ça, tu as écrit tout ce qui te passait par la tête, tu as raisonné en petites tâches et tu as quand même le cerveau qui explose, et bah juste fais une pause. Dors si tu sens que tu peux rien faire d'autre que dormir. Va voir tes potes qui vont te changer les idées. Va faire du sport. Enfin, je sais pas, il faut vraiment faire une activité qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans ta tête et de faire une vraie pause. Franchement, c'est hyper bénéfique et ça te permettra de te vider la tête et d'avancer sur plus tard, les prochains jours, sur ton projet. Bref, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 100 ans sur ce sujet de podcast, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que j'avais du mal à comprendre ma façon de raisonner et les personnes autour de moi sont pas du tout comme moi. Comme je vous dis, ma mère, par exemple, mon frère, me comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi j'ai plein de projets et pourquoi j'arrive pas juste à me poser et avoir du temps pour m'ennuyer. Et donc, dès que j'ai eu ce diagnostic de multipotentiel, je me suis dit, bah, au moins, voilà, je comprends ce que j'ai. C'est peut-être une façon un petit peu différente de raisonner par rapport aux personnes ordinaires et à la société. Donc, je trouvais ça trop cool d'aborder ce sujet de podcast avec vous parce que si vous avez les mêmes signes que moi, c'est que peut-être vous êtes aussi multipotentiel. Ou si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a plein de projets et qui s'arrête pas et vous comprenez pas pourquoi il fonctionne comme ça, peut-être que cet épisode de podcast, ça vous permettra de mieux le comprendre. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'ai trop hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de podcast. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Salut!